Le chiffre d'affaires, Emmanuel, l'héritage et les droits de succession sont en train de devenir un des thèmes clivants de cette élection présidentielle. Oui, et pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison de justice sociale. D'abord, les successions comptent pour 60% du patrimoine des Français. Ça n'était que 30% il y a 50 ans. Les inégalités de naissance se reproduisent donc davantage aujourd'hui. La deuxième raison, c'est une raison d'efficacité économique. Avec l'allongement de la durée de vie, l'âge moyen de l'héritier ne cesse d'augmenter. 57 ans aujourd'hui contre 30 ans au début du XXe siècle. Et puis une raison aussi d'hypersensibilité des Français. Tout le monde a un avis, alors que paradoxalement, peu de Français sont concernés, rappelons-le. Un tiers des Français n'héritent de rien, un tiers hérite de pas grand-chose et 10% captent plus de la moitié de l'héritage total. Pourtant, 80% des Français sont contre les droits de succession, c'est ce que nous dit une enquête Opinionway, car ils ont le sentiment, les Français, que les fruits du travail de toute une vie sont déjà suffisamment taxés. Que proposent les candidats ? Alors, c'est intéressant parce que tout le monde marche sur des œufs. Emmanuel Macron, le premier. Emmanuel Macron, il a d'abord voulu les alourdir. Vous savez, la logique américaine, place au mérite. Self-made man, celui qui se construit pas tout seul. d'héritage massif. Après, il a décidé de ne plus rien changer. Et là, il semblerait qu'il ne soit pas défavorable à une baisse, comme les candidats de droite d'ailleurs. C'est ce qu'a annoncé Valérie Pécresse hier, qui veut passer le seuil d'exonération de 100 000 à 200 000 euros. Marine Le Pen, elle voudrait que, par exemple, la donation des grands-parents soit aussi simple que celle Donc on puisse faire hériter tout au long de la vie, quoi. Absolument. Et puis, elle veut aussi qu'on puisse donner non plus tous les 15 ans, mais tous les 10 ans. Éric Zemmour, lui aussi, propose de défiscaliser les dons jusqu'à 200 000 euros tous les 10 ans. Et puis, les candidats de gauche, eux, par contre, sont pour l'alourdissement des droits de succession d'une façon ou d'une autre. Alors, ils sont un peu plus discrets. Alors, il y a ceux qui veulent rogner les niches, par exemple, pour compenser les taux élevés. C'est ce que propose Yannick Jadot. Fabien Roussel, lui, veut une taxation plus progressive. C'est-à-dire qu'en dessous de 118 000 euros, ce qui est l'héritage moyen, zéro taxation, et puis après on alourdit au-dessus, comme Anne Hidalgo d'ailleurs. Et alors le plus radical, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors lui, c'est très clair, au-dessus de 12 millions d'euros, on prend tout. Il prend tout, c'est même pas une proportion, quoi. Il plafonne, et puis au-dessus, vous héritez de plus de 12 millions d'euros, au-dessus, on vous prend tout. Que disent les économistes ? Alors, les économistes, eux, leur souci, c'est l'efficacité économique. Alors, il y a quelques mesures qu'on a citées là qui sont reprises, effectivement. Faciliter, par exemple, la transmission des patrimoines les plus modestes. Mais vraiment, le message clair des économistes, c'est rendre plus utile à l'économie l'argent des successions. Et donc, plus un patrimoine est transmis tôt dans la vie, moins il devrait être taxé.